Ikhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'accord? Donc, cette fois-ci, nous allons étudier une poutre, d'accord, qui est soumise à plusieurs forces. Donc, vous avez une poutre qui repose sur deux appuis, un appui A et un appui B, d'accord? Vous avez un chariot, d'accord, C. Alors, ce chariot, normalement, il peut translater sur la poutre. Il a été arrêté à une autre, c'est-à-dire à une distance AC, d'accord, une distance AC égale à 2 mètres. Vous avez la barre AB qui fait 8 mètres, d'accord. Nous avons le poids de la barre qui fait 1500 newtons. Le chariot, donc, il a une charge Q, d'accord, c'est un monte-charge, donc c'est un chariot qui soulève une charge quelconque, donc il soulève une charge Q qui est égale à 5000 newtons. Alors, bien sûr, ce que nous allons calculer la réaction au niveau du point A, nous allons calculer la réaction au niveau du point B. Et nous allons prendre automatiquement un repère AX, Y, d'accord, avec un sens positif pour les moments. Alors, pour résoudre ce problème, bien sûr, nous allons appliquer les deux principes fondamentaux de la dynamique, de la statique, qui disent que la somme des forces extérieures égale à 0, la somme des moments des forces extérieures égale à 0. Donc, je pense ce genre d'exercice, pourquoi je m'étale un peu sur ce genre d'exercice, c'est pour vous initier un peu à travailler sur les forces, vous initier un peu à travailler ces deux théorèmes qui sont très importants, d'accord, et qui vont permettre de résoudre pas mal de choses. Alors, nous allons commencer par la somme, le premier théorème, donc la somme des forces extérieures, d'accord, égale à 0. Ça, c'est le premier théorème de la statique. Somme des forces extérieures égale à 0. Alors, qu'est-ce que nous avons comme force? Nous avons bien sûr la force RA, la force RA qui est au point d'appui A. Nous avons la charge Q, d'accord, appliquée sur le chariot mobile. Nous avons le poids P de la barre. Et nous avons bien entendu la réaction en P. Tout ça égale à 0. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si on commence convenablement, nous allons terminer convenablement. Donc, c'est ce genre d'équation, vous devez savoir les poser sans problème. Il suffit de poser les différentes forces que vous avez et d'appliquer, c'est-à-dire le premier théorème. Alors, nous allons bien sûr, pour ce premier théorème, nous allons faire des projections. Donc, ce n'est pas la peine de projeter sur l'axe des X parce que toutes les forces sont perpendiculaires à l'axe des X. Donc, nous allons faire une projection sur l'axe des Y. Alors, sur l'axe des Y, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir RA, d'accord, qui est positif, qui est dans le sens de l'axe des Y, moins Q, qui est dans le sens opposé, moins Q, d'accord. Alors, le poids aussi, il est dans le sens contraire, dans moins P. Et vous avez le RB qui est dans le, c'est-à-dire plus RB égale à 0. Alors, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, ce qui est demandé, c'est de calculer RA et RB. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, ici, nous avons deux inconnus. Nous avons, c'est-à-dire deux inconnus, Q et P sont connus. Donc, nous devons chercher une autre équation, d'accord, pour pouvoir résoudre ce système. Alors, la deuxième équation que nous allons prendre, bien sûr, nous allons prendre l'équation des moments. D'accord? Alors, l'équation des moments, donc je vais écrire ici ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé, alors, RA plus, moins Q, moins P plus RB égale à 0. Comme ça, je vais pouvoir effacer ce que j'ai écrit ici. Et je vais appliquer le deuxième théorème qui dit que la somme des moments, je vais prendre ce moment par rapport à A, par rapport au point A, des forces extérieures égale à 0. Donc ça, c'est le deuxième théorème. Le deuxième théorème, donc la somme des moments des forces extérieures par rapport au point A égale à 0. Ça veut dire le moment
du point A. Donc ça veut dire que je vais avoir le moment par rapport au point A de RA, d'accord, plus le moment par rapport à A de Q, d'accord, hein, je prends les différentes forces, je vais calculer les moments des différentes forces, plus le moment par rapport à A du poids, d'accord, plus le moment par rapport à A de RB. Et tout ça égale à 0. Donc ça, c'est mon équation des moments. Je viens tout simplement d'écrire l'équation des moments. Alors, le moment par rapport à A de RA, il est égal à 0, d'accord, puisqu'il s'applique au point A. Le moment par rapport à A de Q, comme j'ai AC qui est égal à 2 mètres, ça veut dire que le sens positif, il est comme ça. Donc Q tourne par rapport à A dans le sens négatif, d'accord, ça sera moins Q multiplie la distance de C vers A qui est égale à 2 mètres, qui multiplie 2. D'accord. Le moment par rapport à A de P, elle tourne également dans le sens négatif, donc je vais avoir moins P, que multiplie, le centre de gravité G, il est au milieu de AB, c'est-à-dire 4 mètres, qui multiplie 4. D'accord. Alors le moment par rapport à A de RB, donc RB, elle tourne dans le sens positif par rapport à A, et la distance de B à A, AB égale à 8 mètres. Donc ça veut dire que je vais avoir plus RB qui multiplie 8, d'accord, le tout égale à 0. Donc je viens de poser mon équation. Alors dans cette équation, j'ai une seule inconnue. Ça veut dire, comme je connais Q, je connais P, je vais pouvoir calculer RB. Alors RB, d'accord, sera égal à 2Q, d'accord, plus 4P, le tout sur 8. Ça va être égal. Alors 2 fois Q, normalement c'est 5000 newtons, 2 fois 5000. 4P, P normalement c'est 1500 multiplié par 4, plus 4 qui multiplie 1500, et le tout divisé par 8. Alors si je fais un calcul, je vais trouver une force RB, donc j'ai 10 000, d'accord, plus 4 fois 1500, c'est-à-dire 10 000, donc plus 4 qui multiplie 1500, d'accord, égale le tout divisé par 8, et je vais trouver une force RB égale à 2000 newtons. Voilà ma force RB que je viens de trouver, donc RB égale à 2000 newtons. C'est bon. Donc, puisque je connais RB, je vais pouvoir calculer RA à partir de cette formule. À ce moment-là, RA sera égal à Q, d'accord, plus P moins RB. Sera égal à 5000 plus 1500 moins 2000. Et je vais trouver RA qui est égal, donc 5000 plus 1500, ça fait 6500, moins 2000, d'accord, moins 2000, RA sera égal à 4500 newtons. Et c'est normal, puisque la charge, elle est proche de A, ça veut dire que A doit avoir, c'est-à-dire elle sera beaucoup plus sollicitée par la charge, c'est pour ça que RA est égal à 4500. Ça veut dire que plus le chariot va se déplacer, va s'éloigner de B et s'approcher de A sera beaucoup plus sollicité, et plus le chariot va s'approcher de B sera plus sollicité que A. Donc ça tout dépend, d'accord, de la position du chariot où il se trouve. Puisqu'il est à 2 mètres de A, on a trouvé B 2000 newtons tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'est pas très sollicité. Et puis, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire au point C à 2 mètres de A, on a trouvé 4500, c'est normal,
Comme ça, A, elle est beaucoup plus sollicitée. D'accord? Voilà, donc c'était un exemple de calcul, hein, très simple, c'est-à-dire calculer les forces, hein, pour pouvoir par la suite travailler sur les pressions. C'est pour ça que je fais ces calculs, pour qu'on puisse par la suite travailler sur les pressions. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous revois, Inch'Allah, dans une autre vidéo.